Merci, Monsieur le Président. Mon amendement vise à supprimer l'article 14 de ce projet de loi et la possibilité de faire des recherches sur les cellules souches embryonnaires humaines et les embryons humains. Tout d'abord, un rappel technique. Le prélèvement d'une cellule souche embryonnaire entraîne la destruction de l'embryon, ça a été dit. L'embryon humain est, par définition, la forme originelle de l'humain. Toute manipulation et destruction de celui-ci n'est pas un acte banal. On ne peut pas considérer l'embryon comme un simple matériau de laboratoire. Le droit ne reconnaît que des personnes ou des choses. Pour vous, mes chers collègues, l'embryon humain est-il une chose ? Notre bioéthique a un intérêt à partir du moment où elle fixe des lignes rouges à la recherche scientifique pour que sa finalité de progrès ne supplante pas l'intérêt supérieur de la dignité humaine. Par ailleurs, la recherche sur ces cellules souches passe du régime d'autorisation préalable au régime de déclaration simple auprès de l'Agence de la biomédecine. La recherche sur les embryons est donc admise automatiquement par défaut. Cette libéralisation est un recul des lignes rouges fixées jusqu'alors par notre bioéthique. Enfin, cet article 14, que l'amendement souhaite supprimer, est également la porte ouverte à la recherche sur des embryons génétiquement modifiés, EGM, pouvant être implantés lors d'une grossesse. Comme l'écologie depuis toujours s'est opposée aux OGM, qui altèrent durablement la biodiversité et l'équilibre des écosystèmes, nous refusons à plus forte raison l'implantation de ces embryons génétiquement modifiés chez la femme. Cette perspective fait peser le risque d'un meilleur des mondes eugénistes, alliant création de chimères, extermination des gènes jugés comme mauvaises et avènement d'un humain augmenté, d'un surhumain. Si nous voulons un monde meilleur, mes chers collègues, nous devons refuser l'avènement d'un meilleur des mondes. Merci, Monsieur le Président.